Au sujet de poser les questions à ChatGPT concernant l'islam, concernant le Coran surtout. Alors je donne ici un conseil et de faire attention. Comme tous les gens de la science, on ne peut pas baser notre recherche sur les sites de l'intelligence artificielle. Ils peuvent nous aider, c'est vrai, mais ils donnent beaucoup de fautes qui sont catastrophiques dans tous les domaines de la science. Premièrement, poser des questions à ChatGPT est une publicité à ce site-là. Le site est sioniste. Je ne peux pas dire le mot complet à cause de la censure. Ce site-là, normalement, nous devons couper nos relations avec lui. Et troisièmement, ce site est rivalisé par beaucoup d'autres sites de l'intelligence artificielle. Par Grok, par exemple, celui d'Elon Musk, et par d'autres. Il y a les Chinois qui sont plus forts que ces sites-là. On a DeepSeek et on a Qwen. J'ai travaillé avec beaucoup de ces sites-là de l'intelligence artificielle et je les ai testés dans plusieurs domaines. Avec presque 20 sites de l'intelligence artificielle, c'est très dangereux de poser des questions à ces sites-là. Alors il est rivalisé et il y a DeepSeek qui est plus fort que lui, 10 fois presque. Dans quelques sujets, il est plus fort lui aussi que DeepSeek. Mais dans la majorité des cas, DeepSeek est plus fort que lui. Et troisièmement, j'ai trouvé dans ces questions-là posées à DeepSeek concernant le calcul de quelques mots dans le Coran, j'ai trouvé des fautes. Alors il faut faire attention à ces choses-là. Et par exemple, quand j'ai travaillé avec ces sites-là, surtout ChatGPT. Il est capable de vous donner des versets de sa tête, comme ça. Forgés, complètement. Des versets du Coran. Il peut vous donner des vers de poèmes, et il va vous dire tel poète et tel poète a dit les vers, ces vers-là. Et il vous donne des vers de sa tête, comme ça. Je l'ai testé dans le Coran, il a commis ces fautes-là. Je l'ai testé dans l'exégèse du Coran, il m'a donné une exégèse et il m'a donné des exégèses athéistes et polythéistes. Il m'a donné des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam forgées de sa tête, comme ça, 100%. Je lui ai dit faites une comparaison entre les quatre écoles de jurisprudence islamique, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, dans tel sujet. Il a cité des vrais livres avec de vrais auteurs. Mais la réponse est vraiment une catastrophe. Il a apporté des choses, il a apporté même des paragraphes entre guillemets. Il va vous dire tel savant a dit, et ces choses-là n'existent jamais, n'ont jamais existé dans l'islam. Il est capable à tout faire, il mélange les choses. Alors il ne faut pas faire confiance en donnant des questions à ces choses-là, à ces sites-là. Généralement, l'Internet, vous devez être plus fort que... Normalement, il faut que vous soyez plus fort que ces sites-là. Comme un maître. Il peut vous aider, mais vous êtes le maître. Si vous posez des questions comme un disciple, alors il va
Ah, il va vous égarer, il va vous donner des réponses erronées et des fautes catastrophiques. Je veux dire, il y a, concernant les mots du Coran, il y a il y a des index, il y a des concordances. Il y a des concordances de la Bible, concordances de la Torah, concordances du Coran. J'ai à côté de moi ici une concordance qui est écrite en papier, bien sûr, imprimée. Elle est bien connue. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم en arabe. Et il y a des sites sur Internet de concordance. Vous pouvez lui donner le mot et il va vous donner les versets, tous les versets qui concordent avec le mot. Mais n'oubliez pas, il vous répond selon votre question. Si vous précisez plus, il précise. Si vous ne précisez pas, il ne précise pas. Par exemple, jour. On a le jour, leur jour, les jours des autres gens. Alors, il faut prendre en considération la conjugaison. Et en fin de compte, le Coran, c'est le contenu. Bon, il a un contenu formel et un contenu informel, qui est la rhétorique et le contenu, ce n'est pas la forme des mots. La forme des mots compte, mais le sens compte plus. Le sens compte plus. Alors, il faut prendre en considération. Il y a ici même une concordance de la Bible. Vous trouvez une concordance de la Bible. Alors, on trouve dans le Coran, dans la sourate de la consultation, sourate Shura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. J'ai à côté de moi ici la traduction des sens du Coran. Le verset 52 de la consultation, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, qui est le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, Muhammad. En vérité, le messager, en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah, le dernier verset, le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent toutes les choses. Alors, mes frères et sœurs, il faut prendre attention, il faut faire attention quand vous donnez des questions sur l'islam, concernant l'islam, à ces sites-là. Il y a même des sites, Google par exemple, quand vous traduisez le mot Palestine, il va vous donner autre chose. Parfois, vous lui donnez en arabe Allah, il vous écrit Dieu. Mais Dieu n'est pas Allah. Le vrai Dieu s'appelle Allah, le Créateur. Alors il y a des contre-pieds ici, il y a des faux, fallacies. Il y a des faux ici. Il faut faire attention beaucoup. Alors, l'islam, on demande aux gens de l'islam. Il y a des livres qui sont écrits par des non-musulmans. Parfois, ils ne donnent pas la vérité. Parfois, ils font des contre-pieds, ils disent la vérité, mais par omission. Il ne dit pas la vérité alors. S'il donne, par exemple, la vérité 10 points, et il vous raconte 7 points seulement, alors il a menti. Comme on ment par ajout, on ment par élimination et par manque, et par soustraction.
C'est ça, là. Alors, mes frères et sœurs, il faut faire attention sur... J'ai trouvé des youtubeurs qui parlent de quelques nombres de mots dans le Coran. J'ai trouvé parfois des fautes. Là, il y a la youtubeur australienne qui est Lily J s'appelle. Celle-là a commis des fautes. Elle est musulmane. Elle a une bonne intention, mais il y a des fautes, surtout ChatGPT. Surtout ChatGPT. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Et on va continuer dans d'autres sujets, Inch'Allah.